peux pas déclencher ta destinée par le jeûne et la prière. C'est Dieu qui connaît les temps et les moments. Quand les disciples ont dit à Jésus dans Acte 1, mais à quel moment donc Israël va commencer à régner? Il dit, ça ne vous regarde pas. Les temps et les moments sont dans la main de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, au temps convenable, Jésus est venu. Paul dit, au temps convenable, je suis devenu ceci ou cela. Quel est le temps convenable pour toi? Ne bouscule pas, ne presse pas Dieu à faire ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire maintenant. Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu est venu pour rencontrer Anne, il n'était pas en retard. Parce que c'était le moment où les visions étaient rares, la parole de Dieu était rare. Dieu cherchait un homme qu'il va utiliser dans le ministère prophétique pour ramener Israël à lui. Il a trouvé Samuel. Il a donné, moi je n'ai pas trouvé Samuel. Il a donné, une femme voulait un enfant. Dieu lui a donné un prophète. Il regarde partout. C'est ça que je vous ai dit. Dieu a donné Jean-Baptiste à Zacharie pour quelque chose. Mais il était incrédule. Il a fallu que sa femme loue le Seigneur. Tu vois, au temps convenable. Dieu a un calendrier, un cahier de charges. Ne te précipite pas, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Sinon, tu vas échouer lamentablement. Et tu vas t'en prendre à Dieu. Donc, le temps convenable, c'est le bon temps pour toi. Donc, ça peut être tôt, ça peut être tard. Je vous ai dit, pour les Abraham, c'était un peu tard. 75 ans, Moïse 81, les Caleb 85 ans et tout. Mais pour... il y a des moments pour Joseph, David et tous ils ont commencé à 17 ans. Ils sont arrivés au trône à 30 ans, les deux. Et d'autres personnes, les Samuel, tous ces gens-là. Donc il faut bien comprendre ces choses. Si tu ne les comprends pas, tu vas mélanger, tu vas aller prier. On dit, bon, on va faire 21 jours de... 21 jours de prière ne peut pas produire la destinée de quelqu'un. Il ne faut pas vous leurrer. Ça ne produit pas, ça ne produira pas. Que tu sois content ou pas, j'ai dit. Tu es silencieux là. Il ne faut pas mentir aux gens. 40 jours de prière, on vient de finir 40 jours de prière. On vient de finir. Ça ne produit pas la destinée. Ça va t'éclairer. Non, attendez. Si je suis allé en Inde là, les hindous prient comme des jours. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 100 jours. Hein. Ce qu'ils font, va les trouver. Ils jeûnent permanemment, ils se couchent sur des lits en fer et tout. Tout pour mériter. Mais regarde le résultat. Il faut revenir à la Bible là. Ne vous laissez pas séduire par les mensonges des gens qui disent qu'ils sont grands hommes de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ça sert à quoi? Ils sont en train de se dénoncer aux États-Unis là-bas. Je vois les scandales qu'ils font dans les grandes églises ces derniers jours-là. Je suis étonné. Des gens avec qui vous avez marché, ils se dénoncent entre eux, des grands hommes de Dieu à Houston, à Texas. Je suis étonné, choqué. On les appelle les grands hommes de Dieu, mais aujourd'hui, regarde. Les dons ne font pas de vous un grand homme. L'éloquence ne fait pas de vous un grand homme. Non. Mettons la dynamique. Allons. La dynamique, c'est quoi? Dieu va provoquer ça, comme pour Joseph et David. C'est Dieu qui a dit à Joseph de prendre ces pains-là, ces fromages-là, parce que ses grands frères sont en train en brousse là-bas, ils sont en train de garder les moutons. Quand Dieu déclenche là, n'aie pas peur. Parce que le chemin de la grâce, pour arriver, le chemin de la destinée par la grâce, c'est parfois complexe. Ça commence de façon presque anonymale. Le chemin de Joseph vers le trône, c'est le Père qui l'a envoyé. Le chemin de David vers le trône, c'est son Père qui l'a envoyé. En ce temps, les frères de David n'aimaient pas David. Les frères de Joseph n'aimaient pas Joseph. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner, prier pour ça. Si tu as une destinée, si tes frères ne t'aiment pas, aime-les simplement. La seule solution, c'est de les aimer. Ce n'est pas la peine d'aller jeûner, prier. L'amour casse tout. Vous n'aimez pas ça. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un, tu parles jeûner et prier. Tu veux que Dieu fasse quoi? On dit l'amour fait.
du bien, mais toi tu ne les aimes pas. Tu parles jeûner et prier et tu ne les aimes pas. Là, le jeûne là-bas fait pourquoi pour eux? Rien. Le jeûne est facile. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, si on te pose là devant quelqu'un qui ne t'aime pas, on te dit, voilà les solutions. Il faut lui pardonner. Il faut lui dire que tu l'aimes. Et puis on te dit, va jeûner sans qu'il sache. Tu vas prendre le jeûne. Parce que l'amour là, aller pardonner là, ça t'humilie. Tu n'aimes pas ça. C'est pourquoi les gens aiment jeûne et prière. Ne me dis pas le contraire, c'est facile. Parce que pour aller dire là, il t'a fait du mal là, il t'a maltraité, elle t'a maltraité. Pour aller dire, je te pardonne, tant là, pour certains, c'est difficile. Ils préfèrent jeûner. Hey, je te parle en pratique. Ne me regarde pas, ce n'est pas une doctrine, hein. C'est les gens que j'ai rencontrés comme ça. Et toi-même, tu es là-dedans. Non. Et regarde, pour pardonner là, comment tu t'excuses, même avec ta femme là, tu tournes, avec ton mari, tu tournes 3 jours. Avant de dire à ton mari ou bien à ta femme, je m'excuse parce que ce qui s'est passé là. Et regarde ta femme, si tu fais 3 jours ta femme, si c'est quelqu'un qui est loin, ça fait 3 fois combien? Il y a des choses qu'il veut vous dire simplement. Faut pas, le christianisme est simple, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas une gloire vaine qu'on va chercher. Aujourd'hui, les gens prêchent sur la famille.